Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au journal. Ce qu'il faut retenir de l'actualité, l'UEMOA pour une plus grande productivité du coton dans la sous-région. Une rencontre se tient à Ouagadougou pour échanger autour de la durabilité de la production agricole dans les agrosystèmes cotonniers des 8 pays membres qui ont produit l'année dernière 2 400 000 tonnes de coton. L'Afrique du Sud célèbre depuis hier le centenaire de la naissance de Nelson Mandela, le premier président noir de la nation arc-en-ciel. Une cérémonie a rassemblé des milliers de personnes à Johannesburg avec pour principal invité l'ancien président américain Barack Obama qui a dénoncé les discriminations. Mais tout d'abord, cette nouvelle brève. 2 personnes ont été enlevées hier puis tuées à Baraboulé dans le Soum. Les faits se sont déroulés tard dans la nuit. Des assassinats perpétrés par un groupe d'hommes armés qui circulaient en moto. Ils ont fait irruption dans le village et sont repartis dans la nature après leur forfait. Rencontre à Ouagadougou des acteurs du secteur du coton de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. La durabilité de la production agricole dans les agrosystèmes cotonniers est au centre des discussions. Objectif, trouver des moyens pour booster la production cotonnière dans les 8 États membres en forte augmentation vu les chiffres de la campagne écoulée. La production a été estimée à 2 400 000 tonnes au cours de la campagne 2017-2018. Issaka Ouedraogo, Oumar Zombré. Le coton, une filière qui occupe 15 millions de personnes dans l'espace UEMOA. Cette année, la filière enregistre un record en termes de superficies emblavées, mais le rendement reste toujours en deçà des attentes. Et c'est en vue de booster de façon durable la productivité du coton dans les 8 pays membres de l'Union que ces acteurs sont ici en atelier de réflexion et de partage de connaissances. Les actions que nous devons mener, tous nous avons reconnu qu'il faut nécessairement des échanges. On ne peut pas être au niveau d'un pays et ne pas savoir ce qui se passe de l'autre. Les erreurs, les expériences des uns et des autres doivent servir de leçon et c'est ça que nous voulons donc privilégier. C'est pour ça que nous avons voulu que... La campagne cotonnière 2017-2018 a enregistré une progression de 9% avec une production record de 2 400 000 tonnes dans l'espace UEMOA. Avec une projection en hausse pour le coton, les acteurs espèrent trouver des mécanismes pour une amélioration de la productivité de la filière. Une rencontre de valorisation de l'énergie solaire injectée par le secteur privé dans le réseau Sonabel se tient depuis hier à Ouagadougou. Les échanges portent sur la loi 014 portant à réglementation du secteur de l'énergie et sur les propositions formulées à l'endroit du gouvernement burkinabé. Reportage Yacouba Gamene. Eleonore Sirpayete Ouedraogo. Le Burkina Faso a adopté en 2017 la loi 014 portant réglementation du secteur de l'énergie. Une loi qui libéralise la production de l'énergie et prône la taxation des produits solaires. Elle pourrait donc apporter une solution durable à la problématique de l'insuffisance et du déficit énergétique pour peu que ces décrets d'application tiennent compte des préoccupations réelles des investisseurs. À travers un projet de promotion de la production et de la consommation d'énergie solaire par les petites et moyennes entreprises, l'ONG Credo a pu installer des plaques solaires hybrides qui permettent d'injecter un surplus d'énergie à la Sonabel. L'atelier de ce jour vise à plaider pour une solution juste et équitable dans la tarification de l'énergie solaire injectée par le secteur privé à la Sonabel. Nous voulons voir l'État inciter, n'est-ce pas, les entreprises aujourd'hui qui sont capables de eux aussi produire de l'énergie, mais et reverser le surplus au niveau de la Sonabel. Nous prenons l'exemple que si l'État incitait 1000 entreprises, qui sont de taille moyenne ou de grande taille, à rentrer dans ce rôle-là, nous comblons facilement le gap énergétique qui était annoncé en 2017 dans notre pays, qui était de 50 000 kW. L'ONG Credo va aussi, au cours de cet atelier, faire l'état des lieux du potentiel énergétique au Burkina Faso, poser les enjeux liés à la tarification de l'énergie solaire et formuler des propositions au gouvernement pour une meilleure application de la loi 014.
Une plateforme de suivi et d'information, de mutualisation sur la gouvernance locale a été lancée hier par le laboratoire Citoyenneté avec l'appui de la coopération suisse. La plateforme dénommée Civitac est un outil pour renforcer les performances des collectivités territoriales en leur donnant la possibilité de valoriser leurs potentialités socio-économiques et de s'informer sur les initiatives d'autres secteurs dans les mêmes espaces décentralisés. Pamadrogo Janzongo, Kati Sanogo. Civitac, ou les TIC au service de la gouvernance locale, est la nouvelle plateforme initiée par le laboratoire Citoyenneté avec l'appui financier de la coopération suisse. Cet outil qui vient d'être lancé est un support d'information, d'apprentissage et de suivi citoyen entre l'État, les collectivités territoriales, les organisations de la société civile et les citoyens sur les enjeux de la gouvernance. Civitac, c'est une animation d'hommes et de femmes à la tête des collectivités en dialogue avec leur société civile elle-même qui représente les citoyens qui se sont donné des tribunes librement consentées. Voilà ce que je pouvais dire. Cette initiative du laboratoire Citoyenneté a été bien accueillie aussi bien par l'État que par les partenaires techniques et financiers. Nous pensons que c'est vraiment une initiative bienvenue aujourd'hui qui va permettre de renforcer la gouvernance locale en ceci qu'elle concrétise des grands principes de cette gouvernance que sont la transparence des autorités, de leur communication et la participation citoyenne aux affaires de la cité. Moi, je prends l'engagement que nous allons établir donc, une convention avec Civitac pour essayer de contribuer parce que le département que j'ai l'honneur de diriger a à ce jour plus de 2000 associations qui sont partenaires. Donc ces associations-là également peuvent participer donc, à collecter l'information afin d'informer Civitac. À l'occasion, une convention a été signée entre le laboratoire Citoyenneté et le Fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales dans le cadre de l'animation de Civitac. En parlant toujours de la gouvernance locale, voyons ce projet de 15 milliards de francs CFA soutenu par la Banque mondiale. Le projet surveillance communautaire sur la gestion économique et administrative dans les secteurs sanitaires et scolaires est exécuté dans le centre-est par l'ONG Dakupa. Ces activités ont été lancées hier à Tenkodogo et devraient durer 5 ans. Entre-temps, les acteurs locaux seront formés sur la gestion des affaires publiques. Amidou Lankwande Mahamadi Ouedraogo. Les acteurs au développement du centre-est se familiarisent avec les mécanismes de mobilisation de la communauté pour réduire les cas de mauvaise gestion des affaires publiques dans les services sociaux de base de la région. Une initiative de l'ONG Dakupa à travers le projet surveillance communautaire sur la gouvernance économique et administrative dans les secteurs sanitaires et scolaires. Avant la formulation du projet, nous avons fait le diagnostic. Et le diagnostic a montré qu'il y a un problème central qui était un problème de gouvernance dans le domaine des services sociaux de base au niveau de la région du centre-est. Alors ce projet viendra en tout cas pour résoudre un tant soit peu la mauvaise prestation des services sociaux de base. Nous avons au niveau donc, du MENA et de la santé mis en place une cellule que nous appelons la cellule d'engagement citoyen, qui va animer un certain nombre de dispositifs, notamment la carte de pointage communautaire. C'est un système de suivi, voilà, simplement des prestations qui sont délivrées par les prestataires, donc l'État. Et cela va permettre effectivement de voir là où il y a un goulot d'étranglement, qu'effectivement on puisse les lever, de telle sorte que les prestations, les services qui sont rendus là, puissent être les plus satisfaisants possibles. Le projet prévoit réaliser plusieurs actions en vue d'éviter les abus de pouvoir préjudiciable au bien-être de la population et à la cohésion sociale. Il y a des gens qui ne connaissent pas réellement leur rôle, donc on va déballer en fait des activités de renforcement des capacités, on va développer en tout cas des activités de contrôle citoyen de l'action publique, mais aussi de créer des espaces de redevabilité. Ce projet est financé par la Banque mondiale et l'État burkinabé à hauteur de 15 milliards de francs CFA pour une période de 5 ans.
Un nouveau vaccin introduit dans le programme national de vaccination. Le Burkina lance le Men Afrique Vac, une arme de plus dans la lutte contre la poliomyélite. Dès l'âge de 4 mois, les enfants recevront ce vaccin qui va les immuniser à vie. Le Burkina a été déclaré en 2015 pays libre de la circulation du virus de la poliomyélite, mais il prend des garde-fous car le vaccin oral n'est pas efficace à 100%, d'où l'introduction de ce nouveau vaccin en complément de l'oral. Pawadrogo Janzongo, Zalissa Sanfo. Lutte contre la poliomyélite. Le Burkina Faso passe de la dose orale à la dose injectable ce 20 juillet 2018. Une petite piqûre de plus pour les enfants à partir de 4 mois de vie et une arme plus sûre de plus dans la lutte contre cette maladie. Les doses orales déjà administrées vont donc être progressivement substituées par des doses injectables pour plus d'efficacité. C'est le même vaccin administré par voie injectable. La forme orale comporte un petit risque pour le type 2 de réémergence du virus, puisque comme c'est administré par voie orale, ça passe dans les selles et par hasard le virus peut se retransformer en forme virulente et infecter nos enfants. Donc voilà pourquoi dans le processus, il faut progressivement le retirer. Pour le moment, on garde la forme orale, mais ça ne contiendra que les deux souches, les deux types du poliovirus, c'est-à-dire le type 1 et le type 3. Donc on va continuer de l'administrer jusqu'en 2020 au moins, concomitamment avec la forme injectable, la forme inactivée, le VPI. Aller vers le risque zéro dans la lutte contre la poliomyélite. C'est l'ambition affichée avec l'introduction de ce vaccin, MEN-AFRIVAC. Mais d'ores et déjà, le Burkina Faso peut être fier. Depuis 2009, aucun cas de poliomyélite n'a été déclaré. Et depuis le 4 juillet 2015 aussi, le pays a été déclaré libre de la circulation du poliovirus sauvage. Du CFPI à l'ISTIC, beaucoup d'eau a coulé sous le pont Kadiogo. Les anciens stagiaires de cette école de formation des journalistes et communicateurs se retrouveront bientôt pour créer une amicale. Hier, ils ont lancé les fondations de cette amicale à l'initiative de la direction générale de l'ISTIC qui souhaite mettre à contribution ces anciens étudiants pour amplifier la réputation de l'école. Césaire Carrefour, Vincent Tiendrebeo. Ils sont des journalistes et des responsables de communication, tous anciens étudiants de l'ISTIC. Sur initiative de la direction générale de l'Institut, les anciens stagiaires sont réunis pour échanger sur la création de leur amicale. Et quand on fait le tour des médias, on se rend compte que ce sont les anciens stagiaires de l'ISTIC qui travaillent dans ces médias. Et on a vu aussi des personnalités, des stagiaires qui sont devenus des personnalités par la suite. On s'est dit, mais pourquoi ne pas les rassembler pour qu'ils puissent justement nous aider à booster l'école? Parce que l'école peut profiter non seulement de leur expertise, mais également de leur réseau de relations. Les prestations et les mérites que nous avons eus dans l'exercice de nos fonctions sont dus à la formation que nous avons eue ici. Cette école nous a tout donné et c'est à nous aussi de porter haut le flambeau de cet établissement. Par cette initiative, l'ISTIC veut regrouper ses anciens stagiaires en créant un cadre d'échange entre eux. Ces alumni seront aussi mis à contribution pour la réputation de l'ISTIC, à l'instar des grandes écoles occidentales. Nous autres, les anciens, nous sommes disponibles pour amener sur les fonds baptismaux l'association pour que demain, il y ait les alumni de l'ISTIC. Et ça, c'est une bonne chose, non seulement pour nous, les anciens de l'ISTIC, mais pour la communauté des communicateurs et des journalistes de notre pays. Après cette rencontre d'échange, un comité est mis en place pour la rédaction des statuts et règlements de l'amicale, acte préalable à une prochaine assemblée générale constitutive de l'amicale des anciens stagiaires de l'ISTIC. Avant d'évoquer la page internationale, revenons sur cette nouvelle brève. 2 personnes ont été enlevées hier, puis tuées à Baraboulé, dans le Soum. Les faits se sont déroulés tard dans la nuit. Des assassinats perpétrés par un groupe d'hommes armés non identifiés. Ils ont fait irruption dans le village sur des motos et se sont évanouis dans la nature après leur forfait.
Le 18 juillet 1918 est né celui qui allait devenir Madiba, la légende de la lutte anti-apartheid en Afrique du Sud. Nelson Mandela est décédé il y a 5 ans, mais les Sud-Africains continuent de saluer la mémoire du premier président noir du pays. Des milliers de personnes se sont réunies dans un stade à Johannesburg en prélude au Mandela Day, commémoré aujourd'hui. Invité d'honneur, l'ancien président américain Barack Obama qui a dénoncé toutes les discriminations. Un stade plein à craquer, 15 000 personnes et des invités exceptionnels pour le 100e anniversaire de la naissance de Nelson Mandela, célébré à Johannesburg. Et qui de mieux pour honorer la mémoire du premier chef d'État noir sud-africain, le dernier grand libérateur du XXe siècle, que le premier président américain noir de l'histoire, Barack Obama. Son discours était attendu comme le point d'orgue de ces célébrations. Lors de son éloge, Obama a défendu la vision humaine et sociale de l'icône de la lutte contre l'apartheid, taclant au passage sans le nommer son successeur à la Maison-Blanche. Et puis cela a été l'occasion pour lui d'avoir ces mots qui justifient toute lutte contre la discrimination et le racisme. Cela garantit qu'une société peut tirer parti de tous ses talents, de l'énergie et des compétences de tout son peuple. Et si vous en doutez, demandez à l'équipe de France de football qui vient de remporter la Coupe du Monde. Parce que tous ces mecs ne ressemblent pas à des Gaulois à mes yeux. Mais ils sont français. Obama a regretté que les discriminations raciales existent toujours et que la pauvreté ait explosé. Mandela et Obama sont les symboles de la victoire sur l'adversité. Ensuite lancée sur le podium la dernière épouse de Mandela grâce à Machel. Dans la foule, les Sud-Africains étaient aux anges. Serait ou ne serait pas, Donald Trump a reconnu à son retour à Washington que sa langue avait fourché à Helsinki lors de sa rencontre avec Vladimir Poutine, le locataire de la Maison-Blanche qui a été critiqué jusque dans son propre camp pour ses désaveux de l'enquête de ses services secrets sur l'ingérence russe pendant la campagne électorale, a donc fait machine arrière. Pour lui, la Russie serait impliquée dans cette ingérence, ce qu'il avait nié en Finlande. Honteux. La presse américaine n'a pas mâché ses mots pour qualifier la rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine à Helsinki. Les critiques à l'égard du président américain sont également venues de son propre camp, le Parti républicain. Face à la consternation suscitée par ses propos, Donald Trump a fait volte-face. J'aimerais clarifier quelque chose au cas où ce n'était pas... Dans une phrase clé de mes propos, j'ai dit « serait » au lieu de « ne serait pas ». La phrase aurait dû être « Je ne vois aucune raison pour laquelle ce ne serait pas la Russie ». Je répète, j'ai dit « serait » au lieu de « ne serait pas ». J'ai une confiance totale dans nos agences de renseignement. Oups, quelqu'un a éteint la lumière. Ça doit être les agences de renseignement. Donald Trump a donc été contraint de reconnaître que la Russie a interféré dans la campagne présidentielle américaine de 2016 après avoir laissé entendre le contraire lorsqu'il était ici aux côtés de Vladimir Poutine en Finlande en début de semaine. Le rapport 2017 du RELAC est abondamment commenté aujourd'hui par les quotidiens. Les journaux se penchent aussi sur les relations entre l'Afrique et la Cour pénale internationale. La revue de presse avec Touboum Evelyne Dabiré. État de la corruption au Burkina, la police municipale toujours en tête, informe Citoya. C'est ce qui ressort du rapport 2017 du RELAC publié hier mardi, explique ce journal. Mais la corruption est-elle en baisse au pays des hommes intègres? Non, répond le quotidien d'État qui relève que le rapport fait état d'une hausse de la perception de la corruption car, rapporte l'observateur Palga, malgré le discours sur la politique de tolérance zéro à la corruption éclabousse différents services. Contrairement à 2016, la douane, la Direction générale des transports terrestres et maritimes, la police nationale et les impôts ont connu une dégradation dans leur classement, lit-on dans Aujourd'hui au Faso. Et dans le classement général, c'est la police municipale qui est toujours première de la classe, constate l'observateur Palga. Indétrônable police municipale, conclut Aujourd'hui au Faso. Hors du Burkina, vos quotidiens s'intéressent aux 20 ans de la CPI. Créée en 1998, la CPI avait pour objectif de pallier les carences des juridictions nationales qui n'avaient pas les moyens humains et financiers, rappelle l'observateur Palga.
Mais que retenir de ces 20 ans d'existence, s'interroge le pays. 20 ans après, les fruits ont-ils tenu la promesse des fleurs? Questionne à nouveau aujourd'hui au Faso, qui répond par la négative. Ce journal soutient que l'espoir s'est vite dégonflé et au désespoir s'est ajouté dégoût et colère, car le constat est que ce ne sont que les Africains qui sont poursuivis par la CPI. Mais le pays relève quelques aspects positifs de la CPI et pour ce journal, la CPI se présente comme l'épée de Damoclès suspendue au-dessus de la tête des dictateurs. Ce journal estime alors que la CPI est nécessaire et si elle n'avait pas existé, il aurait fallu la créer. Cette importance, aujourd'hui au Faso la reconnaît, mais soutient que la CPI doit corriger ses problèmes d'universalité, de crédibilité et de finances. Car en 20 ans, poursuit ce journal, la CPI n'a poursuivi ni un Américain, ni certains Occidentaux. Il faut donc corriger cela et c'est seulement à ce prix qu'elle pourra se forger une justice en osmose avec les justiciables, conclut aujourd'hui au Faso. C'est tout pour le journal de 13h sur la RTB. Merci de votre aimable attention. Excellent après-midi à toutes et à tous.